Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Chaque année, c'est l'événement le plus attendu de la filière EVA, la journée de l'encadreur de l'EVA. Une cérémonie pour distinguer les meilleurs acteurs du secteur. Cette année, la 5e édition a eu lieu du 8 au 10 décembre à Abengourou, sous l'œil avisé de l'APROMAC et du FIRCA. Les équipes de Terre et Progrès ont suivi les différentes étapes du concours. Voici leur reportage. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, ont organisé du 8 au 10 décembre 2022 à Abengourou la 5e édition des Journées de l'encadreur d'EVA. Comme les précédentes éditions, cet événement annuel majeur de l'encadrement s'est étendu sur 3 jours. Le premier jour a été consacré au bilan de l'assistance technique aux planteurs d'EVA, réalisé en 2022. Le deuxième jour a concerné les éventuels amendements à apporter aux 2 cahiers des charges régissant l'encadrement. Le troisième jour donne une saveur particulière aux journées de l'encadreur d'EVA avec les concours nationaux des meilleurs seigneurs, du meilleur groupe de vulgarisation et du meilleur moniteur, ainsi que la clôture des activités avec la récompense des meilleurs acteurs de la filière, chefs secteur, seigneurs, contrôleurs de saignée, planteurs, leaders, femmes planteurs, régisseurs modèles, groupes de vulgarisation, planteurs préservant la forêt, coopératives, etc. Sélectionnés par chacun des 7 opérateurs techniques pour l'ensemble des zones qui leur sont attribuées. Au départ, ce n'était pas facile, il y avait un peu de stress, mais actuellement, ça va. Voilà. Donc, tout est dans la main de Dieu. Ce que moi j'ai fait quand je regarde la séquelle, comme le temps n'est pas encore séquelle, moi je sais que moi ici, c'est ceux qui ont gagné, moi je suis dedans aussi. Je viens de Bondoukou. Voilà, je suis ici à Abengourou, venu participer au concours des meilleurs seigneurs. Je compte partir avec le trophée. Le concours des meilleurs seigneurs, hommes et femmes, qui s'est déroulé en 2 phases, a vu la participation de 48 candidats, dont 24 hommes et 24 femmes, étaient au départ dans leurs catégories respectives. La première étape réalisée à l'école sèche avait pour objectif de relever la maîtrise des couvertures de panneaux et la qualité de saignée des différents concurrents. Quant à la deuxième étape, qui consiste à saigner en plantation d'EVA pendant 5 minutes, elle a permis d'apprécier la vitesse des seigneurs. À l'entame de ce concours, Madame Traoré Assita, directrice du département culture d'exportation et production forestière, DCEPF, qui représentait le FIRCA, et Dr Dian Quadio, directeur des études et projets représentant l'APROMAC, ont dit tout l'intérêt que ces journées représentent pour leurs institutions respectives. Les candidats, d'abord, ils ont été les meilleurs au niveau régional. Et aujourd'hui, on vient couronner cela parce qu'ils ont eu à faire déjà au niveau régional. Donc, c'est toujours bien faire ce qu'ils ont à faire en termes de seigneurs, en termes de moniteurs, en termes d'encadrement. Et donc, pour nous, c'est important parce que ça va encore encourager les jeunes qui pensent que ce sont des métiers qui ne sont pas des métiers valorisants. Donc, en le faisant pour nous, c'est vraiment valoriser ces métiers. Tous ces artisans, ces personnes qui vont concourir à faire en sorte que nous puissions toujours devenir meilleurs leaders déjà en Afrique et atteindre le leadership mondial, c'est grâce à l'encadrement de nos producteurs. Donc, c'est vraiment des journées qui sont les plus intéressantes et importantes, même, je vais dire, au cœur de notre système de production national. Et c'est à travers ces journées que toutes ces techniques sont transférées. On arrive à montrer est-ce que ces techniques transférées sont vraiment assimilées par ceux qui sont les destinataires directs, qui sont nos récolteurs, ceux qui les appuient en plantation pour qu'ils puissent réaliser leurs tâches, les planteurs, les qualités de nos productions, de nos plantations, pour que les plantations soient optimisées. Après le travail, vient la récompense. La soirée du vendredi 9 décembre 2022 a donc été consacrée à la délibération et la
récompense des lauréats au cours d'un dîner offert par l'APROMAC et le FIRCA. Ainsi, dans la catégorie des meilleures seigneurs femmes, on distingue par ordre de mérite Madame Adingra Adia Cécile du secteur de Bandoukou TRC qui a reçu un trophée, une moto de 200 cc, un casque. Elle est suivie par Madame Tué Larissa de Aboisseau SAPH qui a obtenu une moto KTM et de Madame Yao Afoué Anne-Marie de Gagnoa SAPH, classée 3e, qui a reçu un vélo tout-terrain, un VTT. Sincèrement, je suis très contente. Parce que quand je venais, j'avais la foi. Quand je suis arrivé, j'ai dit que je viens pour apporter le trophée. Et voici, j'ai pris le trophée. Donc je rentre chez moi tranquille. Ce prix me permet au fait d'encourager mes soeurs à rentrer dans la saignée. Voilà, pour les encourager, en voyant ça, je sais qu'elles seront motivées à rentrer dans la saignée. Au niveau des hommes, le premier prix a été remporté par M. Combaté Yalbonja du secteur de Bétier SAPH qui a reçu un trophée et une moto de 200 cc. Il est suivi de M. Ndjessan Conan Reynolds du secteur 2 qui a obtenu une moto 150 cc et enfin de M. Ouattara Djibril Séverin du secteur de Bandoukou TRC qui est reçu avec un vélo tout-terrain VTT. Il faut noter que chacun des 48 participants au concours de saignée a reçu la somme de 50 000 francs CFA. Par ailleurs, chacune des 24 femmes seigneurs et les 7 meilleures femmes planteurs ont reçu chacune un complet de pagne wax. La nuit de l'EVA a vu également la récompense du meilleur moniteur, M. Ndjessan Serjalin de l'ivoirienne d'EVA, IDH, du secteur de Grand Lao. Il est suivi de M. Théé Junius de la SOGB Grand Bérébi et de M. Datier Quadio Nestor de CCP. Le prix me permettra encore de me mettre au travail parce qu'on ne finit pas d'apprendre et ça me donnera encore toujours de toujours mettre plus de professionnalisme dans le travail pour qu'il y ait encore d'autres trophées que je puisse remporter. Le meilleur groupe de vulgarisation de l'opérateur TRCI de Yamoussoukro est reparti avec un tricycle et la somme d'1 million de francs CFA. Le prix de la préservation de la forêt a été décerné à 6 planteurs pour avoir conservé dans leur patrimoine une parcelle de forêt. Le prix du meilleur secteur est revenu à la SAPH Aboisseau avec à sa tête M. Panfirme. Les meilleurs planteurs leaders, les meilleures femmes planteurs, les meilleurs régisseurs, les meilleurs contrôleurs de saignée qui assurent la formation des seigneurs et des moniteurs ont été également primés. L'innovation cette année, au niveau des prix, a concerné ceux décernés aux 2 meilleures coopératives d'EVA. La meilleure coopérative d'EVA en 2022, désignée par l'ANADER à la suite des résultats de performance relevés par le logiciel Evascope, est la COFESA d'Aboisseau. Elle est suivie de la COFET d'Aboisseau. Ces structures ont perçu chacune la somme d'1 million de francs CFA et un tricycle d'une capacité de 4 tonnes. Après 5 éditions, M. Ndiaye Oumar, directeur exécutif adjoint du FIRCA, a félicité les différents lauréats et invité le FIRCA et l'APROMAC à voir plus grand en reprenant l'organisation des journées du planteur. Il faut que nous voyons plus grand les prochaines fois pour imaginer revenir encore aux journées du planteur tout court. Si M. Toguila peut commencer à y réfléchir avec la Fédération des producteurs, je pense que l'environnement le permet désormais pour qu'on puisse avoir avec les autorités locales des fêtes beaucoup plus grandes parce que manifestement ce que nous faisons stimule et incite les uns et les autres au travail. Donc je pense qu'on peut y réfléchir. Et conformément aux engagements que nous avons pris, la Covid ne nous a pas permis de le faire. Les chefs secteurs, les meilleurs chefs secteurs, ceux de l'année dernière, celui de l'année dernière, et donc M. Ndoli, et celui de cette année, celui d'Aboisseau,
en plus des prix qu'ils ont reçus, viendront avec nous en Malaisie au mois de février pour participer à la conférence internationale sur le caoutchouc. La cérémonie des récompenses des meilleurs acteurs de la filière EVEA s'est achevée par un dîner gala agrémenté par les sonorités d'un orchestre de la place. Les organisateurs satisfaits donnent rendez-vous aux différents acteurs de la filière en 2023 pour la 6e édition. La filière évéicole en Côte d'Ivoire produit près d'1 million de tonnes de caoutchouc naturel, soit 80% du latex de tout le continent. L'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel, l'organe en charge de la filière, vise désormais la labellisation du caoutchouc ivoirien. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.